fait je peux filmer un peu d'où je veux parce qu'avant je le mettais plus sur le côté, j'étais un peu comme ça et tout, et vous aviez ma bibliothèque, tout ça derrière, parce qu'en fait je le posais contre... il y a des petites cases à mon bureau et donc je le posais contre parce que sinon il n'était pas très droit, déjà qu'il n'était pas très droit parce que bah, il était cassé quoi. Et là je me suis dit, en fait je peux le mettre face à moi, donc j'ai eu envie de tester. Donc voilà, c'est parti, on va faire un tag aujourd'hui, trop cool. Et c'est le tag la musique ou chanson qui, la chanson qui te fait rire. Alors la première qui m'est venue à l'esprit c'est What Does the Fox Say. Ouais, je crois que c'est ça le titre exact. Moi je l'écoute uniquement en version Glee, je connais même pas, ça se trouve, la version originale, enfin j'ai dû l'entendre une fois mais voilà c'est tout. Sinon beaucoup plus récemment parce que celle de What Does the Fox Say ça date, parce que je ne sais même pas depuis quand est fini Glee. Mais bon, la chanson ça fait au moins 6 ans que je l'écoute je pense. Ouais, je pense. Donc j'en ai une plus récente qui m'est venue assez rapidement aussi en préparant le tag. C'est Parler des gens de 47 terres. C'est une assez vieille de 47 terres, mais bon, ils sont pas non plus très vieux. Et elle est... Bon, à chaque fois que je l'écoute, j'ai beau connaître pratiquement par cœur les paroles maintenant. À chaque fois, ça me fait trop rire. Elle est quand même marrante et très réaliste. Donc voilà, donc j'adore cette chanson. Allez l'écouter, elle est géniale. Ensuite, la musique que vous auriez aimé écrire. Sur le coup, là, j'en avais pas trop en tête. Je pense qu'il y a plein de chansons que j'aurais aimé écrire. Vraiment, il y en a des tas. Mais du coup, là, j'en ai mis une récente que j'ai découverte très, très récemment. Et parce que sinon, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Mais bon, déjà, on va pas en citer 48. Et bah, voilà, j'ai eu envie de mettre des choses assez récentes quand même. Donc, j'ai mis Better Version de Fletcher, si je me trompe pas, c'est ça le nom. Et ouais, je trouve que, enfin, j'avais jamais écouté une chanson, enfin, je crois, en tout cas, j'avais jamais fait remarquer des paroles sur ce thème-là. Et je trouve ça très bien. En gros, ça dit que bah, c'est là, quand tu sors avec quelqu'un, c'est la personne d'après en général qui a la meilleure version de toi, parce que bah tu t'améliores avec le temps. Et donc la fille elle dit en gros, bon bah ta nouvelle copine elle pourrait me dire merci parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, grâce à moi t'es comme ci comme ça. Enfin, ça fait peut-être un peu égoïste et tout là, mais elle le dit pas en mode je suis fâchée ou quoi, pas du tout hein. Elle dit elle-même après bah que elle aussi c'est sa nouvelle copine qui aura la meilleure version d'elle-même et tout. Et je me disais ouais, c'était intéressant, c'était bien, les paroles sont belles et la musique est super. Et je connaissais pas du tout Fletcher avant, et du coup après j'ai écouté plein de musique et j'adore. Ensuite la chanson qui vous rappelle votre adolescence et votre enfance. Et où alors adolescence, même si j'écoute totalement toujours, bah, c'est les One Direction, parce que c'est pendant l'adolescence, je devais être au collège quand... c'était peut-être même avant le collège, mais bon, j'étais vraiment à fond au collège. Je sais ils étaient venus en France, je connaissais quelqu'un, elle était même allée les voir et tout en concert. Mais j'écoute toujours One Direction, c'est une valeur sûre. Tu sais pas quoi écouter, tu mets une chanson One Direction, c'est forcément génial. Et pour mon enfance, j'ai mis Jenali, mais c'est pareil, j'écoute toujours parce que j'adore. Je pense que j'ai eu une petite pause à un moment, mais en vrai, non, j'écoute toujours. Je suis fan de Jenali. Donc voilà, mais oui, c'est vrai que ça a commencé plutôt plus vers l'enfance du coup. La musique que vous admettez aimer honteusement. Là, j'ai mis, c'est un cover remix. Je sais pas si vous connaissez Romain Huguetto, je pense qu'on prononce comme ça, mais en fait il aime bien reprendre plein de chansons et il les fait en version rock. Des fois il a pris les génériques Disney, il les a refait. L'autre fois il a fait Je l'aime à mourir. J'adore sa version. Déjà l'original est génial, mais sa version était superbe aussi. Et du coup je connais même pas la version originale de La Kiffance, et vu les paroles c'est pas mon délire. Mais en fait si t'écoutes pas les paroles, juste le rythme, la version rock que Romain en fait, bah elle est agréable
particulièrement. Je me réveille jamais avec des chansons, je me réveille pas en musique. Mais moi, en fait, n'importe quoi qui bouge, déjà en général, je préfère les trucs joyeux qui bougent et tout, les trucs tout et tout. Bah, quand je suis dans ce mood là, ça peut le faire, mais en général, j'aime moins. Et donc, n'importe quoi de 47 terres, voilà, ça fera l'affaire pour que j'aime me réveiller. Sinon, j'y ai pensé en préparant la vidéo. Et d'ailleurs, je l'ai écouté, c'était ce matin ou ce midi, je sais plus, en allant au boulot. Yalla Yalla du film Aladdin avec Kev Adams. C'est n'importe quoi, mais c'est joyeux, ça bouge, ça te met dans le mood et tout. Ça te. Si t'étais déprimé et tout, bon bah ça te remet mieux quoi et tout. Donc n'importe quoi, un peu comme ça, les chansons un peu débiles mais rigolotes, sympa, ça peut le faire. D'ailleurs, Yalla pas me faire rigoler pour revenir à la question 1. La chanson qui vous fait penser aux vacances. J'ai mis J'essaie de 47 terres. Oui, on va beaucoup retrouver 47 terres. Après le tag des séries où on retrouvait beaucoup Teen Wolf, maintenant on retrouve beaucoup 47 terres. Mais pourquoi ça me fait penser aux vacances? C'est que 47 terres, je les ai pas découverts il y a si longtemps. Ça fera 2 ans au mois d'août, donc ça fait 1 an et demi quoi. Et en fait, je suis allée en vacances dans les Pyrénées il y a 2 ans. Ça fait très longtemps que j'étais pas allée en vacances loin et faire plein d'heures de route et tout. Et du coup, bah, on s'est arrêté sur la route plusieurs fois. Et à un moment, on s'est arrêté faire une pause pipi, la base. Et dans les toilettes, il y avait une chanson. Et j'étais là en mode, c'est bien et tout. Donc j'ai essayé, quand j'aime bien une chanson et que je veux savoir ce que c'est, enfin que je veux rechercher plus tard ce que c'est, j'essaye d'écouter ce qu'ils disent le plus et ce qui pourrait donc être le titre. Et donc je note. Donc j'avais noté quelque chose et tout. Puis bah après, quand on était arrivé en vacances et que le soir j'étais posée dans mon lit et que j'avais internet, bah j'ai pas repensé. Mais 1 ou 2 jours plus tard, j'étais toujours en vacances dans les Pyrénées en tout cas. Et bah un soir, j'ai dit, mais tiens, j'avais pas cherché la musique. Et du coup j'ai cherché. Et donc j'ai trouvé 47 terres et c'est comme ça que je les ai découverts. Donc bah ça me fait penser aux vacances. Et en plus, l'été dernier, donc 1 an après, presque 1 an après, mais en août aussi, et bien je suis allée voir 47 terres en concert. Il y avait un concert gratuit en Vendée et du coup je suis allée les voir et c'était tellement génial que je me dis que ça fait même pas 2 ans que je les connais. J'ai déjà eu la chance de les voir en concert et c'est tellement bien. J'aimerais trop revoir, ouais. C'était super. Bref, c'était génial. Du coup la chanson J'essaie de 47 terres, bah déjà c'est une des meilleures je trouve, enfin elle est vraiment géniale. Et ce qui est super c'est que les trois, parce que c'est un trio quoi, et les trois chantent. Moi je le savais même pas, quand j'ai découvert, tout le monde dans les commentaires me disait ah trop bien, dans celle-là vous chantez tous les trois. Moi j'étais là, d'habitude non. Et oui, en l'occurrence c'est souvent Pierre-Paul qui chante tout seul. Et à la limite Blaise et Miguel sont pas aussi sur les refrains quoi. Et là ils ont chacun un couplet et tout, donc elle est géniale. La chanson qui vous fait pleurer. Alors ça au final j'ai pas eu trop de mal. Pourtant j'aime pas trop écouter ce genre de chansons. Mais pour certaines raisons depuis quelques temps j'ai des chansons oui, qui me font pas pleurer à chaque fois. Mais voilà, qui me font penser à des choses pas très joyeuses. Donc il y a In the Stars de Benson Boone, pardon. Il y a Ansel Emily de la série Julian the Phantoms, chantée donc par Charlie Gillespie, dont je vous ai d'ailleurs fait un cover sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Et j'écoute la version française de Come Back Home. Come Back Home, c'est la chanson du film Purple Hearts, que des trucs impossibles à prononcer. C'est un film Netflix et donc dedans il y a Sophia Carson, je crois, qui chante cette chanson. Moi j'aime pas trop sa version, mais j'écoute la version française qui est chantée par Sarah H, je crois qu'on dit. Elle est connue sur YouTube et tout. Elle reprend plein de chansons pas françaises et en fait elle traduit, enfin elle traduit pas mot pour mot, elle fait un truc beau et tout. Et du coup elle chante super bien. Et donc sa version de Come Back Home, j'adore. Et donc ces 3 chansons, In the Stars, Ansel Emily et Come Back Home, pour les mêmes raisons d'ailleurs, peuvent me faire pleurer. Ensuite, la musique qui vous inspire. Alors, il y en
que j'ai un doute, c'est Lewis Capaldi aussi. Bah oui. Bah oui. Je me trompe pas, sinon je corrigerai. Donc voilà. 11e question. La chanson que vous aimez chanter. Alors, encore une fois, pour rien avoir 10 000, mais c'est vrai que j'adore cette chanson. Je la connais par cœur, donc j'ai pas de mal à la chanter. Et donc c'est... j'ai pas de mal à la chanter, bah, c'est en anglais, donc je prononce ça hyper mal. There are worse things I could do. Après je prononce toujours mieux en chantant. Est-ce que vous aussi ça le fait? Dites-le moi. Moi quand je parle et quand je chante anglais c'est pas pareil, genre la prononciation est toujours mieux en anglais en chantant. En anglais en chantant. Donc There are worse things I could do qui vient de Grease. Mais moi j'adore la version de Vanessa Hudgens. En fait ils ont refait une version de Grease, comédie musicale, tout ça, il y a 3-4 ans je pense. Et donc Vanessa Hudgens chante cette chanson et elle est superbe. Sinon j'aime beaucoup la version de Glee aussi, mais il y a plusieurs personnes qui chantent, ce qui est très bien, mais je préférerais qu'il n'y ait que Naya Rivera. Mais bon voilà, mais sinon j'adore la version de Vanessa Hudgens et j'adore chanter cette chanson. Et ensuite là, non, les artistes, c'est moi qui ai rajouté parce que j'avais grave envie de citer des gens. Les artistes que j'adore, là pour le coup j'ai mis, alors j'en ai mis trois, c'est des groupes la plupart, mais j'en ai mis trois, il y en a deux, ça fait des années, et il y en a un, ça fait pas des années. Donc j'ai mis les Wendy, comme je disais tout à l'heure, c'est intemporel, c'est génial. Si un jour j'ai trop envie d'écouter de la musique et que je lâche, je sais pas quoi écouter, que je trouve des trucs pas ouf, je mets les Wendy, c'est forcément bien. Mes préférences ce sont les albums où ils sont tous là, où il y a Zayn aussi, parce qu'en plus Zayn c'était mon préféré. Mais bon, le dernier album j'adore aussi, hein, mais voilà. Ensuite j'ai mis 47 Terres. Étonnant, c'est pas très étonnant. Wendy, 47 Terres c'est les bases, hein. Bon, 47 Terres c'est plus récent du coup que j'adore. C'est bon, c'est bien, mais je pense que les Wendy en vrai je les aime vraiment toutes leurs chansons. Il y en a que j'aime moins que d'autres, effectivement, il y en a que j'écoute beaucoup moins que d'autres, pas surtout celles qui sont un peu trop douces, mais elles sont toutes superbes. Alors que 47 Terres, il y en a quand même, oui, je suis pas fan quoi, c'est pas mes favorites. Alors qu'il y en a, je les écoute tout le temps. J'écoute très souvent les mêmes en fait. Donc, mais c'est quand même génial. C'est français, ça change, pour ceux qui sauraient pas. Et le dernier, j'ai mis